Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 9 octobre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 12 du verset 22 au verset 32. Le thème qui nous conduit dans notre réflexion de ce jour est le suivant. Garde-toi de nier la puissance du Saint-Esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts. Par ton Saint-Esprit, éclaire nos pensées, ouvre nos yeux pour voir ta vérité et dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Que ta lumière chasse toute obscurité et que ta voix nous parle clairement aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, la parole vivante. Amen. Matthieu chapitre 12, du verset 22 au verset 32. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est parfois plus facile de reconnaître la puissance de Dieu dans les grandes choses, les miracles, les délivrances, les guérisons, mais beaucoup plus difficile de discerner sa main dans le quotidien de nos vies. Et pourtant, le Saint-Esprit agit, il parle, il convainc, il console, il transforme. Mais certains, au lieu de glorifier Dieu, vont accuser Jésus d'agir par la puissance du diable. Et quand le cœur de l'homme devient dur, quand il refuse de voir l'œuvre de Dieu, il en vient à nier cette puissance. Et c'est là que réside le danger dont Jésus nous avertit dans Matthieu 12. Jésus va leur répondre par une parole grave. Tout péché sera pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Le thème de notre méditation aujourd'hui est donc un avertissement rempli d'amour. Garde-toi de nier la puissance du Saint-Esprit. Le texte de ce jour commence avec une scène extraordinaire. On amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Quel miracle! Les foules émerveillées se demandent, n'est-ce pas là le fils de David? Autrement dit, ne serait-ce pas le Messie? Et c'est exactement ce que l'Esprit Saint veut produire. Il révèle qui est Jésus. L'Esprit ne fait pas du spectacle, il conduit toujours à la reconnaissance du Christ. Mais attention, frères et sœurs, là où certains voient la main de Dieu, d'autres cherchent à la nier. Et c'est ce que font les pharisiens. C'est par Belzéboul qu'ils chassent les démons. Quelle tristesse! Au lieu de glorifier Dieu, ils attribuent au diable ce que Dieu accomplit. Et c'est ici que Jésus va les confronter. Il va leur montrer que nier la puissance du Saint-Esprit, c'est s'opposer au royaume de Dieu lui-même. Jésus répond, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Autrement dit, vous êtes témoin de l'action de Dieu, mais vous refusez de la reconnaître. Et c'est ce refus, ce rejet volontaire de la vérité que Jésus appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une simple parole, dite sous le coup de la colère. Il s'agit d'un état du cœur,
un cœur qui ferme les yeux à la lumière, qui appelle le bien mal et le mal bien. Ce péché n'est pas impardonnable parce que Dieu refuserait de pardonner, mais parce que l'homme se ferme lui-même à la source du pardon. Tant que le cœur reste endurci, tant qu'il refuse d'écouter la voix de l'Esprit, le pardon ne peut entrer. Mais, gloire à Dieu, là où le cœur s'humilie, là où l'homme reconnaît l'œuvre de Dieu, l'Esprit agit avec puissance pour restaurer, renouveler, relever. Mon frère, ma sœur, honore la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit n'est pas un simple souffle ou une énergie abstraite. Elle est la présence de Dieu en nous et sa puissance se manifeste encore aujourd'hui. Il y libère ceux qui sont liés. Il transforme les cœurs les plus durs. Il remplit de force, de paix et de joie. Alors, bien-aimé, ne nie pas ce qu'il fait. Alors, ne méprise pas son œuvre. Ne doute pas de ce qu'il peut faire dans ta vie. Ne dis pas, c'est trop tard pour moi, car rien n'est trop tard quand le Saint-Esprit agit. Reconnais sa puissance dans les petites choses. Quand une vie est changée, c'est le Saint-Esprit. Quand un cœur pardonne, c'est le Saint-Esprit. Quand tu sens la conviction du péché, c'est encore lui qui parle. Tout cela, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Alors, ne ferme pas ton cœur, ne résiste pas à sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frères et sœurs, le message de Jésus est clair. Garde-toi de nier la puissance du Saint-Esprit, car là où l'Esprit agit, le royaume de Dieu est présent. Là où l'Esprit agit, la liberté et la vérité s'établissent. Et là où l'Esprit agit, le nom de Jésus est glorifié. Alors aujourd'hui, ouvre ton cœur, dis-lui, Saint-Esprit, j'accueille ton œuvre dans ma vie. Je ne veux pas te résister, je veux marcher avec toi. Et tu verras, sa lumière dissipera tes ténèbres, sa force renouvellera ton âme, et sa présence remplira ton cœur de vie. Sa puissance ne se manifestera pas seulement autour de toi, mais en toi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur t'envoie, non pas dans ta propre force, mais dans la puissance du Saint-Esprit. Va et sois témoin de son œuvre. Là où il y a la peur, apporte la foi. Là où il y a la division, sois un instrument de paix. Là où il y a les ténèbres, laisse briller la lumière de Christ à travers toi. Ne nie pas ce que Dieu peut faire. Crois et marche avec assurance. Allez dans la paix du Christ, rempli du feu de son esprit, et que tout ce que vous ferez soit pour la gloire de Dieu. Amen. Agréable journée à vous tous.